Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, où nous allons explorer un des lieux les plus mystérieux et inquiétants de notre île, la ravine des Chuchotements. La légende raconte que dès la tombée de la nuit, des voix étranges s'élèvent de ces profondeurs, des murmures qui semblent porter les secrets des âmes perdues. Certains disent que ce sont des esprits, d'autres parlent d'illusions acoustiques, mais personne n'a jamais pu expliquer ce phénomène. Équipé de mon matériel, j'ai décidé d'y passer une nuit sur place pour tenter de percer ce mystère. La réputation du lieu est telle que même les plus courageux hésitent à s'y aventurer après le coucher du soleil. Mais la curiosité est plus forte que la peur, n'est-ce pas? Alors, suivez-moi, si vous l'osez, dans les entrailles de la ravine des Chuchotements. Le soleil décline à l'horizon, projetant des ombres longues et inquiétantes. Devant moi, une vieille passerelle suspendue, rongée par la rouille, grince sous le vent. C'est le seul chemin pour traverser. En bas, une brume épaisse commence déjà à envahir la ravine, comme si elle voulait engloutir le monde. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension palpable. Chaque pas sur les planches de bois fatiguées résonne étrangement dans le silence. Au bout du pont, une pierre moussue attire mon attention. Quelque chose y est gravé, des mots usés par le temps. Je me penche pour mieux lire. Écoute ceux qui ne peuvent partir. Un frisson me parcourt. Cette phrase semble être un avertissement, une clé pour comprendre ce qui se passe ici. Je m'installe, je prépare mes micros et j'attends. Le silence est total, si bien que j'entends les battements de mon propre cœur. L'attente commence. La nuit est complètement tombée maintenant. Seule la lune éclaire faiblement les contours de la ravine. Et puis, ça commence. Des chuchotements. D'abord lointains, indistincts, comme le bruissement des feuilles. Mais peu à peu, ils se rapprochent. Ce ne sont pas des illusions, c'est clair. Mes micros captent tout. Des bribes de phrases, des noms. Marie, Jean. Ils semblent appeler quelqu'un. L'air se glace. Je reste figé, n'osant plus bouger, concentré sur ces échos spectraux. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Puis, au milieu de ce flot de murmures, un son se détache, plus clair, plus proche. Mon propre nom. Il m'appelle. Mon sang se glace. Comment est-ce possible? Je me rapproche de la pierre gravée, la lumière de ma torche balayant sa surface. Et là, sous l'inscription, je découvre d'autres noms, plus petits, à peine visibles. Et parmi eux, le mien. Il est là, gravé dans la pierre, comme si ma venue était attendue depuis toujours. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt.